Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de décembre et avant de commencer la vidéo, évidemment je te souhaite une bonne année, une bonne santé et plein de réussite dans tes projets et en espérant que cette année soit meilleure que l'année dernière. Et on va pouvoir tout de suite commencer la vidéo par les films, notamment un, j'ai oublié de t'en parler le mois dernier, il s'agit de La Planète Sauvage, qui est un film d'animation des années 70, donc qui est vraiment très imprégné d'une esthétique 70, qui va parler... comment expliquer ça? Parce que c'est un film très particulier, qui, à mon avis, j'ai regardé la première fois ce film en étant beaucoup trop jeune, mais ça ne m'a pas perturbée, je l'avais déjà bien aimé quand j'étais plus petite. Mais c'est un film qui va être très contemplatif, il va avoir très peu de dialogue, et ça va revenir un peu sur un peuple d'aliens, si on veut, et comment toute leur société fonctionne, etc. Et c'est une société où les humains sont considérés comme des animaux domestiques, sauf que tu vas avoir un de ces humains qui va réussir en fait comment dire, à évoluer, à avoir une conscience un petit peu plus développée, et qui va tenter de s'échapper un petit peu de son sort de domestique, etc. etc. Donc c'est un film qui esthétiquement moi je trouve très beau, je trouve que c'est un film très intéressant, j'aime beaucoup ce film en général. L'esthétique 70 peut rebuter certains, j'ai cru comprendre que voilà, il y en avait qui n'étaient pas forcément très fans de ça, mais moi personnellement je trouve que c'est un film très joli. Après c'est un film qui est quand même lent, donc voilà, faut apprécier ce genre de film, mais en tout cas je te le conseille. Sinon, en film suivant, j'ai évidemment regardé Édouard aux mains d'argent pour la vidéo d'analyse des œuvres d'art dans Édouard aux mains d'argent. Donc je crois que je t'en parle tous les ans, je dois le voir un peu tous les ans ce film-là. Donc Édouard aux mains d'argent, l'histoire de Édouard qui est mi-homme, mi-machine. Son créateur n'a jamais fini sa modélisation et du coup ses mains sont restées à l'état de ciseaux. Il va être découvert par Peg qui va le ramener dans sa banlieue et essayer de prendre soin de lui, de le réparer, et du coup il va rencontrer tous les banlieusards de cette banlieue de Floride et il va se passer certaines choses, etc. Bref, c'est un film sur l'acceptation de l'autre, etc. C'est un film que j'aime beaucoup et que je ne te ferai que de te recommander et d'aller voir aussi ma vidéo tant qu'à faire. Ensuite, en film d'animation, encore une fois, j'ai regardé le Grinch, donc pas la version film-film, mais la version vraiment film d'animation. Je n'ai jamais vu le film Le Grinch de base, et je sais pas, le film d'animation m'a donné envie. Je me suis dit, allez, on va regarder. Donc c'est très sympathique, ça correspondait parfaitement au mois de décembre évidemment, ça va raconter l'histoire du Grinch qui en fait est un personnage qui déteste Noël au plus haut point, qui est extrêmement aigri, qui est toujours de mauvaise humeur, etc. Sauf que sa maison est non loin d'une ville qui fête Noël comme jamais, qui adore cette fête, qui fait tout pour cette fête en fait et qui prépare toute son année juste pour organiser cette fête-là. Donc le Grinch va essayer une bonne fois pour toutes de faire arrêter cette ville de célébrer Noël. Et donc voilà, il va s'en suivre des péripéties, etc., etc. Donc moi j'ai trouvé très sympathique, c'était très divertissant et j'ai passé un très bon moment devant, sachant que c'était vraiment le mois pour le regarder. Sinon, au cinéma, je suis allée voir le nouveau Spider-Man. Donc là, je te dis tout de suite, si tu es un gros fan Marvel et que tu ne veux aucune information sur Spider-Man, je te mets un timecode pour sauter tout ça. Surtout que je ne sais pas si j'arriverai à expliquer le film et à parler du film sans spoiler ou sans donner des éléments qui pour toi pourraient être considérés comme du spoil. Donc, si t'es un gros fan Marvel, que tu veux rien savoir sur Spider-Man, que tu veux pas être spoilé, passe les minutes au timecode indiqué. Donc, le nouveau Spider-Man, je suis allée le voir, notamment avec des gros fans Marvel, ce qui a fait que j'ai découvert l'ambiance d'une séance avec une salle qui est extrêmement fan de la licence. J'aime bien les Marvel, mais je suis pas une experte dessus et je suis pas une fan hardcore non plus. Ce qui a fait que la séance était très ambiancée et que c'était très cool d'être là-dedans. Bref,
Donc le film Spider-Man revient au moment où en fait l'identité de Spider-Man a été dévoilée à tout le monde et tout le monde pense que c'est un assassin, que c'est un méchant, blablabla bla 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 bla. Et du coup Peter Parker va subir en fait tout ça et le problème c'est que Peter Parker il est dans un moment de sa vie où il doit aller faire des études à l'université mais aucune université ne veut l'accepter étant donné que il est dans un énorme scandale médiatique et aucune université veut aussi accepter sa petite amie et son meilleur ami parce qu'ils font partie de l'entourage de Spider-Man. Bref, du coup, il va essayer un peu de réparer les choses, ça va mal tourner et il va avoir des méchants d'autres univers Spider-Man qui vont arriver. Donc c'est des méchants qui connaissent Spider-Man mais pas ce Spider-Man de cet univers-là. Bref, du coup ça développe encore plus tout ce qui va être du métaverse, etc. etc. Et petit bonus, à un moment, les deux autres Spider-Man arrivent pour aider Spider-Man Tom Holland à vaincre tous ces méchants, etc. Le film était très cool à voir, c'était très divertissant. Les scènes post-génériques sont très intéressantes, donc très contente de voir ça. Après, en soi, le film a pas une narration de ouf, enfin, genre l'histoire du film elle est pas de ouf et j'ai plus eu l'impression qu'elle servait d'introduction à ce qui allait à ce qui allait se passer après dans les prochains Marvel qui vont sortir. Donc c'était un film où tu sens que t'as pas un début et une fin précise. Le début c'est par rapport à ce qui s'est passé avant et tout, donc c'est quand même mieux d'avoir vu les films d'avant parce que je pense que si on n'est pas fan Marvel ou qu'on n'a pas trop suivi ce qui s'est passé, ça peut peut-être être un peu compliqué à comprendre, il y a des rêves que tu ne peux pas avoir, etc. Et après la fin, il y a une fin, tu vois, mais c'est pas une fin claire, nette et précise parce que tu sais qu'il va y avoir des choses après, qu'il va y avoir des intrigues à développer, des choses à développer, etc. etc. Mais ça reste un bon film de divertissement. C'est du Marvel, très contente de voir évidemment les 3 Spider-Man réunis, très contente de voir aussi d'anciens méchants, etc. Et puis t'as aussi toute une réflexion sur est-ce qu'on peut soigner les méchants, est-ce qu'il y a moyen voilà, de les soigner de leur méchanceté et qu'ils deviennent gentils, enfin bon bref. Mais je te le conseille quand même si tu suis un peu toute la saga, etc. Et voilà. Ensuite, je vais te parler d'une seule série que j'ai regardée, qui est The Witcher, la saison 2. Je suis très contente qu'elle soit enfin là. J'avais déjà vu du coup la saison 1, etc. J'en avais déjà parlé. Ce qui est bien cette fois dans cette saison 2, c'est que contrairement à la saison 1, t'as pas de souci de temporalité parce que dans la saison 1, parfois c'était compliqué de comprendre que certains événements avaient lieu en fait des millénaires avant un événement qui suivait, donc c'était très facile d'être perdu. Là ça va, c'est assez bien fait au niveau des temporalités. Les monstres sont cool, les personnages sont cool, etc. Ciri devient une adolescente, voire même commence à devenir une femme en fait tout simplement. Donc il y a des passages qui sont intéressants sur le sujet. Elle est en train de s'entraîner pour devenir une sorceleur, donc elle devient un peu plus forte et on commence à voir, tu vois, que... Et elle essaye aussi un petit peu de maîtriser sa magie, etc. etc. Yennefer, je l'adore, voilà, aucune objectivité sur Yennefer. Voilà, une série très sympa à voir, très contente de retrouver voilà, les personnages de la saison 1 qui s'étaient séparés en fin de saison 1 et de les retrouver réunis à un certain moment. Les plans aussi sont plutôt cool, l'histoire voilà, continue. Alors évidemment j'ai pas lu les livres, j'ai vite fait vu les jeux vidéo mais pas entièrement donc je ne sais pas vraiment ce qui va se passer après. Du coup je peux pas te dire par rapport aux livres, par rapport à tout ça, si ça suit parfaitement les livres ou non, mais je te conseille d'aller voir les vidéos de Régel le Gorilla qui a fait toute une série de vidéos sur ce Witcher parce que c'est vraiment sa licence préférée, donc du coup il en parlera bien mieux que moi sur ces questions-là, donc je te mettrai tout ça en barre d'infos. Mais en tout cas voilà, je te conseille vraiment la saison 2, si t'avais vu la saison 1 et que justement ces petits soucis de temporalité t'avaient trop perdu, que les blablas un peu politiques t'avaient trop perdu, etc. Vraiment,
continue avec la saison 2 et tu verras que voilà, ça va mieux. Et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer à la saison 3, hein, tout simplement. Donc voilà, donc moi The Witcher, j'adore. Voilà. Ensuite, on va passer un peu à tout ce qui est documentaire. Donc j'ai vu le documentaire d'Angèle que j'ai apprécié. Angèle, je l'écoute pas forcément en hardcore, j'écoute un peu des sons voilà, qui passent par là, j'écoute un peu, mais c'est pas forcément des sons qui sont dans mes playlists, mais voilà, je connais un peu. Donc j'ai bien aimé voir ce documentaire qui va aborder des sujets très intéressants, donc je te recommande de le regarder. Après, le seul point, c'est que du coup, c'était très focus sur Angèle et quelques membres de sa team, mais du coup, ça donnait un peu l'impression que Angèle, elle était un peu toute seule à tout gérer, et du coup, ça montrait pas forcément très bien les backstage de ce qui se passait, je sais pas, au niveau des enregistrements studio, de tout ce qui peut se passer en backstage en fait, et c'était quand même très centré sur Angèle, son quotidien, sa vie tout simplement, hein. Ce qui est aussi intéressant, mais c'est vrai que ça m'a manqué un peu plus de backstage et de voir un peu plus les personnes qui travaillent pour Angèle, même si on en voit quelques-uns. Donc voilà, mais je te le recommande fortement. Il y a eu des sujets très intéressants qui ont été abordés, donc on va voir ça. Ensuite, j'ai regardé un documentaire beaucoup moins fun qui s'appelle Surviving R. Kelly. La saison 1, il me semble qu'elle est sur Netflix, et la saison 2, elle est sur MyCanal, mais tu peux trouver les épisodes seulement en VO sur Dailymotion, donc si tu comprends l'anglais, tu peux aller voir sur Dailymotion. Donc c'est un documentaire qui va revenir sur des scandales qui ont touché R. Kelly. Je te préviens tout de suite, hein, c'est un documentaire qui est quand même très difficile parce que tu vas voir le témoignage de survivantes de R. Kelly qui vont témoigner, qui vont donner des détails sur ce qui s'est passé, et c'est vraiment très hardcore. Donc c'était une âme sensible, je te conseille pas forcément. Donc R. Kelly, c'est, peut-être que tu connais, c'est le chanteur qui chante I Believe I Can Fly et qui en fait est accusé d'abus sexuels sur mineurs, tout ce genre de sujets, d'abus de confiance, de violence conjugale, etc. etc. Vraiment un homme très sympathique. Et le documentaire va revenir sur ces crimes qui ont été commis et qui sont restés impunis extrêmement longtemps. Et dis-toi que ça a dû commencer dans les années 90 et qu'il a déjà eu des procès, etc. où il avait rien eu, enfin il avait été acquitté alors que, enfin, il y avait des témoignages, etc. Sauf que, bref, il y a eu des rebondissements qui ont fait que c'est allé dans sa faveur. Je te laisserai regarder le documentaire pour plus de détails. Et là, dis-toi que son jugement, il me semble, il faut attendre mai de cette année, enfin 2022 du coup. Il me semble que c'était mai 2022, enfin du moins son jugement, là, le verdict, sera prononcé que cette année pour des faits qui ont commencé dans les années 90 jusqu'à là quoi, enfin bref. Et donc ça va te parler un peu de toute cette couverture qu'il y a eu, de toute cette protection qu'il a reçue de la part des gens qui vont travailler avec lui, etc. Dans le documentaire, ça peut être extrêmement énervant parfois parce qu'il y a des personnes qui sont team R. Kelly qui vont témoigner et qui eux-mêmes, ça se voit qu'ils se rendent vraiment pas compte de ce que c'est, de l'ampleur des crimes, etc. Enfin, c'était très frustrant quand ils parlaient, il y en avait certains, t'avais un peu envie de les taper, mais bref. Et du coup, c'est aussi un documentaire intéressant pour comprendre tous les mécanismes de manipulation, parce que non, quand t'es dans ces situations-là, il suffit pas de dire non, je me casse, et voilà, enfin t'es vraiment sous une emprise psychologique et parfois physique. Donc c'était vraiment intéressant pour comprendre tout ça, et puis surtout que t'as les personnes concernées qui en parlent. Et bref, c'est un documentaire qui est du coup très intéressant à ce niveau-là pour comprendre tous ces mécanismes. C'est quand même un documentaire très dur que je ne conseille pas à tout le monde, mais voilà, je te conseille quand même de le regarder si tu es pas trop sensible. Ensuite, un petit peu plus fun, que là je peux recommander à tout le monde, je sais pas ce qui s'est passé là récemment, j'ai commencé à regarder un nombre incalculable de saisons de
Une saison au zoo, qui est donc une émission France 4, je crois, qui va suivre des soigneurs et les vétérinaires d'un parc zoologique sur comment ils gèrent tout simplement les animaux, comment ils les soignent, comment ils prennent soin d'eux tout simplement, comment ils essayent que certaines espèces ne s'éteignent pas par exemple, voilà, comment ça fonctionne au niveau de la reproduction pour la survie de l'espèce, etc., etc. Donc moi, il y a des animaux, je suis contente, il m'en faut très peu. Ce qui est cool, c'est que tu vois du coup un peu les backstage de tout ça, et puis on t'explique un peu plus de choses au niveau de l'extinction de certaines espèces, etc., etc. Et c'est très cool à voir. Donc voilà. Et pour finir sur tout ce qui est un peu documentaire, concours TV, etc., j'ai regardé un concours sur des pâtissiers chocolatiers. Je n'ai plus le nom en tête, mais ce qui était très sympa, c'est que c'est un concours où il n'y aura qu'un seul gagnant, mais personne n'est éliminé parce que c'est vraiment considéré aussi comme une émission où les participants sont là pour apprendre. Donc au lieu d'avoir des personnes qui sont éliminées chaque semaine, c'est plutôt des personnes qui ne participeront pas à certaines épreuves et qui auront un cours particulier avec, j'ai oublié son nom, mais qui est le boss du chocolat, voilà, et qui du coup est le jury principal de cette émission. Et donc voilà, donc je trouvais le concept de pas forcément éliminer les gens, mais de justement leur donner un cours pour qu'ils consolident un peu leurs faiblesses. Je trouvais ça très intéressant et c'était hyper intéressant de voir comment les sculptures de chocolat sont faites parce que purée, c'est impressionnant. Évidemment, moi ça parle de sucre, ça parle de bouffe, ça parle de pâtisserie. Moi je ne peux être que conquis. Donc voilà, donc je te recommande, c'est vraiment très feel good à regarder. C'est très cool de voir toutes ces créations se créer. Donc voilà. Au niveau des livres et des articles et tout, comme d'habitude, comme j'ai fait une analyse, tout est détaillé au niveau de la vidéo de cette analyse. Si tu veux, je sais pas, avoir des informations sur le land art, c'est pas l'hyper-réalisme américain, David Hockney, l'art taupière, ce genre de sujet, c'est à aller voir là-bas. Et juste, évidemment, comme Noël est passé, j'ai eu quelques petits cadeaux, dont notamment une petite brochure comme cela. Là, tu te dis, mais pourquoi elle a eu ça à Noël, genre chelou. Cette brochure s'appelle Pourquoi la guerre a éclaté, comment elle doit finir, éditée par la Ligue républicaine de défense nationale, droit et liberté, qui est en fait un petit fascicule illustré par Karruecher. Donc là, ça fait un peu plus sens de pourquoi du comment je l'ai eu à Noël, étant donné que si tu es nouveau sur la chaîne, j'ai étudié cet artiste pour un mémoire. Donc maintenant, je suis obsédée par cet artiste, donc dès qu'il y a des trucs pas trop chers sur eBay, tout ça, voilà, je demande, j'envoie mes listes de souhaits à mes proches, voilà. Donc en fait ce document je le connaissais sous forme de carte postale où chacune de ces illustrations là a été faite sur carte postale. Mais sous la forme de ce petit fascicule, sachant qu'il y a les textes de propagande qui les accompagnent, textes qui ne les accompagnent pas sur les cartes postales, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour développer un peu plus sur le sujet. Je vais pas t'en parler plus que ça parce que je ferai une vidéo sur Karruecher et la Première Guerre mondiale et notamment ce qu'il a pu produire pendant cette époque et sur toute la propagande à laquelle il a pu participer tout simplement. Donc je t'en parlerai un peu plus tard. Je développerai un peu plus mais voilà, tu vois, toutes ces petites vignettes ici étaient sous forme de carte postale. Donc j'étais très contente d'avoir cet objet que je n'ai pas trouvé dans les bibliothèques, enfin j'ai jamais trouvé sous cette forme-là dans les bibliothèques que j'ai fréquentées pour mes recherches, donc j'étais agréablement surprise de l'avoir retrouvé. Et récemment aussi, j'ai retrouvé une aquarelle de Karruecher qui en fait est une copie d'une de ses peintures. L'aquarelle est aussi de lui, mais il a copié une de ses peintures pour en faire une aquarelle, bref. Donc très contente aussi d'avoir trouvé ça. Je ne l'ai pas acheté bien évidemment car il était trop cher, mais j'ai demandé les photos que j'ai eues et du coup j'en suis très contente pour continuer mes recherches là-dessus parce que je ne lâche pas Karruecher même si j'ai fini mes études. Donc voilà.
Et pour finir, je vais pouvoir te parler d'une exposition que j'ai vue à Orsay qui s'appelle Enfin le cinéma, qui va revenir en fait sur l'impact qu'a pu avoir le cinéma, la photographie, etc. sur les arts plastiques. Donc par exemple au niveau des points de vue, au niveau de la décomposition des mouvements, etc., etc. Mais aussi inversement, où des tableaux connus ont pu inspirer certains réalisateurs pour les plans de leurs films, etc. Donc c'est une exposition qui est assez grande, qui je trouve a été très intéressante au niveau des objets qui ont été présentés. Il y a eu d'ailleurs une petite partie sur le male gaze, donc ça fait plaisir. Et les œuvres qui étaient présentées étaient genre vraiment magnifiques, que ce soit par exemple il y avait plein d'œuvres sur le travail de la lumière, etc. qui étaient splendides. C'est vraiment une jolie expo et Orsay c'est gratuit pour les moins de 25 ans, pour les demandeurs d'emploi, etc., etc. Donc je te conseille vraiment, c'est vraiment une grande expo qui propose tout un tas d'œuvres et c'est assez diversifié parce que tu peux avoir de l'illustration, de la peinture, des films, de la sculpture. Tu vas avoir aussi des œuvres hybrides, il y a du vitrail, il y a des affiches de cinéma, etc. Enfin bon bref, j'ai trouvé que c'était une expo très cool à faire. Je pense que ça sera tout pour le bilan culturel de ce mois-ci. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!